Mes frères et sœurs, il y a des démons. Ce sont des démons très, 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 très rusés qui attaquent tous les enfants de Dieu qui ont un certain désir d'humilité pour détruire en eux la sagesse de la visibilité. Toute lumière qui est placée sous un lit, sous un boisseau, ne peut pas éclairer des nations. Donc, quand le Seigneur dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, si c'est Jésus qui t'a allumé, si c'est Jésus qui t'a donné les capacités intellectuelles, professionnelles, techniques que tu as, Jésus ne peut jamais te dire qu'il faut rester caché. Quand il dit on n'allume pas une lampe pour cacher, il parle de lui-même d'abord. Dans les moments où le Seigneur veut que tu sois caché, il ne t'allume pas. Une fois qu'il t'a allumé, c'est le temps de la visibilité. Une fois que tu as atteint un certain niveau de connaissance et de compétence, tu dois être vu. Sinon, tu n'es pas juste. Tu risques d'être abandonné. Il n'y a personne parmi nous qui se souvient d'un habit qui n'est pas sous ses yeux pendant longtemps. Il y a certains de vos habits que vous n'avez pas portés pendant longtemps parce qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu, c'est tout. Si l'habit n'est pas quelque part qui fait que vous allez vous rappeler de lui, vous pouvez faire des années en l'ayant abandonné. Et l'habit peut aller se plaindre pour dire mon patron m'a abandonné. Mais est-ce que ton patron te voit? Je vais vous parler du mystère de la visibilité et de comment est-ce qu'il y a des démons dans des familles qui sont organisés pour mettre des voiles sur la notoriété et la visibilité des membres de la famille. Donc peu importe comment tu étudies, peu importe comment tu travailles, peu importe la qualité de tes produits, personne ne va acheter parce qu'on ne sait même pas que tu existes. Tu peux investir des millions dans la publicité sur internet et tes articles ne sont pas vus. Quelqu'un d'autre ne met pas l'argent dans la publicité, ses articles sont vus. La visibilité est spirituelle. Quand Adam a péché et qu'il est parti prendre les feuilles de figue pour se cacher derrière l'arbre, est-ce que Adam était sorti du jardin d'Éden avant que Dieu n'arrive? Mais quand Dieu est venu dans le jardin, est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit Adam, où es-tu? Adam n'est pas sorti du jardin, mais même Dieu ne le voyait plus. Est-ce que vous pensez vraiment que si Adam commençait à faire un business dans cet état, les clients allaient le voir?